Travailler nuit et jour dans une maison où on t'ignore. Un mari qui reste des mois sans venir voir sa famille. Ndeye Maguette, parle doucement ma fille. Les gens t'entendent de loin. Que tout le monde m'entende. Je suis fatiguée d'être abandonnée à mes charges et aux travaux. Dieu est grand. Ta patience sera récompensée à travers tes enfants, dans ce monde et dans l'au-delà. Attendre. Jusqu'à quand? Je sais bien que tu es là, mais ça ne suffit pas. Ton enfant ne m'a pas mariée pour me garer ici. On verra demain, non? Bonjour maman, comment allez-vous et la famille? Tout le monde va bien. Et à Dakar, comment va ta femme? Et les enfants? Tout le monde va bien, à part les difficultés de la ville. Vous êtes plus à l'aise ici, maman. Bonjour Aïssatou, comment vas-tu et les enfants? Les enfants sont partis à l'école. On dirait que tu n'es pas en forme. Tu sais bien que je suis loin d'être en forme. On s'est parlé hier, non? La petite est là, non, à côté de ta mère? Je dois aller au centre de santé, voir la sage-femme. Quelle consultation encore? Ah, tu ne sais pas encore? Je dois aller au centre de santé, voir la sage-femme. Hôpital et sage-femme encore? Mais pourquoi faire? Mais tu accompagnes chez la sage-femme, celle qui te retient à Dakar 3 mois durant. Arrête ce que tu dis. Laisse-moi poser mon sac avant de m'accabler de sollicitations. Tu peux t'estimer heureux de me trouver vivante. Je souffre depuis 3 semaines. Je te demande de m'appeler, tu m'ignores à chaque fois. De quoi parlez-vous? Soyez plus discret. Maman, voilà encore qu'elle ne me laisse même pas arriver pour étaler ses doléances comme d'habitude. Moi t'attendre? Te laisser poser tes bagages. Pourquoi? Assume tes responsabilités. Donne-moi de quoi aller en consultation. C'est combien ta consultation? Je ne sais pas. Tu sais bien combien tu donnais à ta femme à Dakar pour les consultations, pour ces 3 grossesses. Mais celle-là, elle est enseignante, elle se prend en charge. Elle a son imputation budgétaire. Écoute, j'ai pris note. On en reparlera avant mon départ. En reparler avant ton départ. Je souffre depuis 3 semaines et tu me demandes d'attendre. Mais décidément, c'est quelle femme? Pourtant, elle s'est débrouillée bien à mon absence. Mais je ne comprends plus. Grande belle-sœur, comment vas-tu? Et les enfants? Dieu merci, tout le monde va bien. Et toi? Et les enfants? Ils vont bien, à part l'autre qui est souvent souffrante. Tu sais, en plus de ta fille que je dois amener en consultation, je dois aller voir la sage-femme. Sage-femme? Qu'est-ce qui se passe? T'avais pas fait de planning familial comme je t'avais dit? Oui, Astou. Fais attention à ta santé au moins. Ce n'est pas ton frère qui était pressé de retourner au Congo? Aucune nouvelle depuis. Alors que les téléphones sont là. Quand tu arrives à le joindre, il est pressé
de te raccrocher. Mais de quoi parlez-vous? Qui s'adresse à toi? Quand tes aînés parlent, tu dois attendre qu'on t'adresse la parole. Sois respectueuse. Les 100 000 francs que je viens de recevoir de la part de mon frère ne sont pas destinés à des consultations d'une grossesse qui n'existe que dans l'imaginaire. Tu es trop petite pour t'occuper de ma grossesse. À ton grand frère pour savoir ce qui s'est passé. Les 15 000 que tu me donnes de la part de ton frère ne couvrent même pas les soins des enfants. Une personne doit savoir être à l'écart de ce qui ne la concerne pas. Quoi? Oh, mais je suis bien concernée parce que tout passe par moi. À peine je reçois les 100 000 francs, la voilà, elle saute avec sa consultation à la maternité et des enfants à soigner. Qu'est-ce qui se passe, ma petite sœur? Demande à ta copine qui se prête au piège d'Awa, la femme de mon frère. Ne parle pas comme ça. Tu sais, à peine ma belle-sœur me faisait part de son souhait d'aller en consultation, voilà qu'elle saute pour dire qu'elle n'est pas là pour payer des frais de consultation et médicaments avec l'argent envoyé par Abdou qui est au Congo. C'est difficile de trouver de quoi satisfaire les besoins, surtout pour la santé, les consultations, les médicaments. Binta, il faut que tu te renseignes sur les mutuelles de santé qui paient, semble-t-il, sur les consultations, hospitalisations et autres. Mais, où est Absa? Depuis 14 heures, elle est hors de la maison. Je suis bien là. J'étais partie voir ma maman. Quelle maman? Sans permission. C'est comme ça que tu faisais avec mon frère. J'imagine qu'il est mort de je ne sais quoi encore. Arrête. Celui-là était une personne très responsable. Qui n'est pas responsable? Je vais dans tous les sens pour trouver de quoi couvrir les dépenses de la famille. Moi aussi, je fais tout. Cacahuètes, beignets, tontines et autres. Je suis conscient de ton apport. Mais tu dois demander la permission avant de sortir de la maison. Pour aller au poste de santé, tu dois demander la permission. Si je ne suis pas là, ma mère, ma soeur sont là. Mais arrêtons de discuter et passons à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel encore? Je dois aller en consultation. Je suis en état de grossesse. Et après? Tu ne sais pas. Donne de quoi payer la consultation et attends-toi à des ordonnances. Mon Dieu! Attends demain. Le temps de me débrouiller pour trouver de quoi te donner. Salut tout le monde. Il me semble que vous êtes en réunion. J'attends pour avoir quelques informations. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, je m'excuse. Vous étiez en réunion? Non, on est là pour la population. Justement, il paraît que votre mutuelle appuie les familles. Tu as parlé de mutuelle? Ici, ce n'est pas une mutuelle de crédit, mais bien une mutuelle de santé. C'est-à-dire quoi? Une mutuelle de santé réunit des membres et leur offre des prises en charge de frais de consultation et autres. Très bien. Ma femme est enceinte. Elle doit aller en consultation urgemment. Mais oui, une femme enceinte doit se faire consulter pour éviter des complications du début à l'accouchement et même après. Là, c'est compliqué parce que tu n'es pas encore membre. Mon ami que j'ai aperçu dans la salle avec vous en réunion, peut-il me couvrir? Non, la mutuelle de santé ne peut couvrir que les adhérents. Très bien. Je peux adhérer comme ça, la mutuelle la prend en charge. Il lui faut faire sa consultation dans l'immédiat. Et combien les droits d'adhésion? Prends ce dépliant qui te donne tous les renseignements et note pour l'essentiel les informations suivantes. 1000 francs comme droit d'adhésion, 2 photos d'identité, 3500 francs par an et l'État verse 3500 francs par personne. Regarde le dépliant pour des informations plus précises. Oh, si je savais! J'allais adhérer depuis. Ce n'est jamais trop tard. Trouve de quoi assurer la consultation de ta femme et reviens adhérer. On est là pour tous les ménages. Merci ma chère. Je reviendrai sous peu. Tu étais où? Je t'attends depuis pour aller au centre de santé me faire consulter. Justement, c'est là-bas où j'étais. Où ça?
Au centre de santé, je t'ai dit. C'est toi qui dois aller là-bas ou moi? Tu aurais pu aller avec moi? D'abord, prends les 5000 francs pour aller te faire consulter et pour les médicaments parce qu'il y a une pharmacie là-bas. Et après? Les médicaments génériques sont moins chers selon eux. Écoute et note bien les services que prennent en charge les mutuelles de santé. Consultation primaire curative, consultation préventive, hospitalisation, accouchement, examen complémentaire, soins spécialisés, évacuation. Et pour les médicaments encore, la mutuelle prend en charge 80% pour les médicaments génériques vendus par les pharmacies des structures publiques et pour les pharmacies privées, les mutuelles prennent en charge 50% au niveau des médicaments. Les mutuelles de santé, une chance pour tous les ménages. Pour des mutuelles fortes et viables, utilisons surtout les services de santé selon l'ordre établi par la pyramide sanitaire. N'allons pas à l'hôpital, là où le centre de santé peut nous fournir des services appropriés. Adhérons massivement aux mutuelles de santé, puisque l'accroissement du nombre de membres et le paiement régulier des cotisations augmentent les capacités et la viabilité de nos mutuelles. Les mutuelles de santé, un outil majeur pour l'effectivité de la couverture maladie universelle,